déjà préparé la planche pour l'accrocher, le petit accroche à l'arrière, et on mettra avec le reste des naturalisations. Superbe. Alors, ce ne sera pas un trophée qu'on a pêché nous-mêmes, mais un trophée dans le sens où on l'a trouvé. C'est d'une beauté. Voilà. Je l'ai mis à tremper dans le vinaigre blanc avant de l'eau. Au vinaigre blanc pour bien le dégraisser. Et là, je prends un morceau de papier de verre pour enlever toute la mousse, toute la merde qu'il pourrait y avoir sur les côtés. On en fera une belle naturalisation avec une belle déco sur une planche, à lire avec le reste. Voilà, on enlève la mousse qu'il y a sur les côtés. J'ai envie de faire une naturalisation avec ce morceau extraordinaire. J'ai une planche de prévu et puis un papier vert, 80 grammes. Je l'ai trempé dans de l'eau chaude, dans du vinaigre blanc, pour qu'il soit bien nettoyé. Regardez cette couleur orange extraordinaire, rouge-orange qui est magnifique, une couleur naturelle. Donc on va enlever tout ça et on va faire la suite après. Là je prends un couteau pour enlever les petits coquillages qui sont dessus. Voilà, et ça passe par en dessous, on sort un petit couteau, paf paf. On nettoie la coque. J'adore les décorations, tout ce qui vient de l'eau, de la mer, tout ce qui est marin. Vous avez déjà vu mes naturalisations. Vous l'auriez compris. Donc là c'est cool parce que je prends tous les petits coquillages qui sont dessus. Avec le couteau. Voilà. Sans abîmer la coque, sans la percer. Le reste de l'araignée. En vol, vous mettez des câbles four dessus. Comme quoi, vous avez vu l'acidité des produits qui sont dangereux quand même. Vous avez vu l'acidité des câbles four, ce que ça va faire. Dites-vous qu'il n'y a que de la mousse dessus. Avec ou sans sous caustique. Ah. Oh Mikey, bien, tu veux un café? Tu veux un café? Tu veux un café? Monte. Bon bah j'ai un pote qui va monter. J'ai un pote qui va monter. Voilà, donc du coup, on va nettoyer. Notre araignée. C'est déjà joli, hein. Cette couleur orangée naturelle, elle est magnifique. Regardez cette taille. C'est fou, on le trouve pas tous les jours.
Oui, c'est sûr, je suis un peu déçu. Ce n'est pas une... J'aurais préféré la pêcher entière. Mais bon, c'est comme ça, c'est mieux que rien. Mais bon, ça peut être une très belle... Ça peut être un très beau trophée en guise de découverte. Et l'intérieur, à l'intérieur, on dirait un crâne. Ouais, c'est marrant. Hein. Ça fait, la coque fait entièrement ma main. Voilà, donc c'est assez grand quand même. Je crois que je me fait une photo la dernière fois. Voilà, la main et la coque. Enfin, la coque, le corps. Imaginez la taille avec les pattes. J'avais retrouvé les pattes à quelques centimètres d'elle. Je pense que c'est fait certainement dévoré par bon, fracassé par les rochers. Sur la mer, sur les rochers. Vous voyez, on a encore les yeux qui sont là. Les yeux qui sont là. Et la gueule qui est ici. On peut percevoir encore ces yeux qui se trouvent ici. Cette magnifique araignée. Je vais vous faire un gros plan sur les yeux, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Et on a contre-jour. Magnifique morceau. Voilà, bon, bien nettoyé. J'ai encore pas mal de boulot pour la nettoyer. Voilà. Donc là, l'araignée, vous voyez ici, c'est l'avant de l'araignée. On peut même percevoir ses yeux qui sont encore là. Vous voyez les yeux sur les orbites. On voit encore ses petites pattes, son bec pour ramener la nourriture dans sa bouche, en fait. Dans sa gueule. On a encore les deux yeux. Vous voyez, le deuxième œil, il est là. On a vraiment gardé ses yeux. Ses yeux qui sont en orbite, vous savez, tout longiligne, en fait. Sa gueule, elle est là avec ses petites pinces qui lui servent à gober sa bouffe et la ramener dans sa gueule. C'est bien nettoyé, vous voyez, bien nettoyé, c'est magnifique. C'est d'une rougeur. C'est super beau. Bien nettoyé, c'est super beau. Anatomie d'une araignée de mer. Sa coque, superbe, et rouge, magnifique. Vous voyez. Là, on a ses yeux ici qui sont en orbite. La gueule qui est ici. Dans l'ombre, on verra mieux. Les clubs, c'est sûr que ça fait mal, mais voilà une belle anatomie d'une araignée. Regardez ça, c'est la coque d'une araignée, une magnifique araignée. Vous voyez, je reposais ma main à côté. Vous voyez la taille? C'est extraordinaire, ça fait la taille de ma main. Rien que la coque, imaginez avec la taille des pattes. Ici, dans ses orifices, là, on peut apercevoir ses petits yeux qui sont encore présents. La gueule, ici. Elle a des pics sur les côtés, une véritable armure pour éloigner ses ennemis. L'air de se dire, si tu t'approches, je pique. Magnifique. Je suis curieux de savoir combien est-ce qu'elle peut me dire. Circonférence. De 2 cm de long. 20 cm de large. C'est drôle, elle est presque au carré en fait. 22 cm de long sur 20 cm de large. Un vrai petit monstre, imaginez la taille avec les pattes.
pour éviter que l'humidité du crabe s'imprègne dans la planche, je vernis ma planche. Voilà, je vernis ma planche, ce qui va pouvoir la protéger. La planche qui va l'accueillir pour la naturalisation. Voilà. Donc c'est un beau vernis, je vais attendre que ça sèche. J'en ai mis un paquet, c'est normal. Vous voyez la couleur du bois une fois qu'il est verni par rapport au reste, parce qu'en fait ça commence à absorber le vernis. Donc il sera blanc, transparent, une fois que ça sèche, ça sera transparent. Voilà. Une fois que le vernis sera parti, cet aspect crémeux sera transparent, on pourra positionner notre crabe, notre crâne d'araignée, le reste du corps de l'araignée, il faut que je le crâne, toute l'araignée sur notre planche. Comme ça, ainsi, l'humidité qui restera n'attaquera pas la planche.